Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Robin pour le journal de l'école. Et aujourd'hui on va parler du français, on va aller dans la classe de 5e et on va parler de la classe et de la fonction grammaticale des mots. Eh bien, commençons. La classe grammaticale, qu'est-ce que c'est bien? Elle indique un mot, elle indique sa nature. Elle reste toujours la même, quel que soit l'emploi du mot dans la phrase. La fonction, quant à elle, indique le rôle du mot dans la phrase. Elle varie selon ce même rôle dans la phrase. Par exemple, je vois la pochette blanche. Je vous mets bien sûr le petit tableau explicatif en dessous, avec la nature et la fonction. Je, pour sa nature, est le pronom personnel et sa fonction est le sujet du verbe voir. Pochette, maintenant, est un nom commun. C'est pour sa nature et pour sa fonction, c'est le COD du verbe voir. Et enfin, blanche est l'adjectif qualificatif pour sa nature et pour sa fonction, c'est l'épithète du mot pochette. Voilà un petit peu pour introduire tout ça en mettant un exemple et bien sûr la définition. Maintenant, nous allons partir sur deux choses différentes. Tout ce qui est d'abord les mots variables. Nous avons tout d'abord quoi? Nous avons les noms communs qui désignent quelque chose par une appellation commune à un ensemble d'êtres, d'objets, de notions, etc., etc. Il s'emploie avec un déterminant, par exemple un chat, deux verres ou la salle. Ensuite, après le nom commun, nous avons quoi? Nous avons bien sûr le nom propre, qui désigne un être ou une chose particulière. Par exemple, Robin, qui est le prénom, Jésus, ou encore la ville de Lille. Il s'écrit bien sûr ce nom propre avec une majuscule. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr les déterminants qui sont toujours placés avant le nom commun dont ils marquent le genre et le nombre. On ne peut bien sûr pas le supprimer. Petit exemple, offrez-lui une rose, 7 roses ou encore quelques roses. Ensuite, nous avons les adjectifs qui enrichissent le sens du nom avec lequel ils s'accordent, encore une fois en genre et en nombre. Dans le groupe nominal, on peut les supprimer. Petit exemple, c'est un beau chapeau rond. Ce chapeau encore semble parfait. Les pronoms occupent les fonctions d'un groupe nominal. Un exemple, je vais prendre celle-ci. Un homme va prendre cette fleur, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les verbes qui se conjuguent. Leur terminaison varie selon le temps. Passé, présent, futur. Ils s'accordent avec leur sujet. Petit exemple, je danse, ça va donner je danserai lorsqu'on a un changement de temps. Tu danseras, nous avons ici un changement de personne. Et ils danseront, nous avons ici un changement de nombre. Et enfin, les mots peuvent changer de classe grammaticale, en particulier n'importe quel mot employé avec un déterminant devient un nom. Il va pouvoir chanter, nous avons le verbe, il a le pouvoir de s'y opposer. Nous avons ici un nom. Ou encore, elle a le regard noir, adjectif, a la peur dans le noir. Noir devient donc un nom. Voici pour les mots variables. Maintenant, nous allons passer sur les mots invariables. Qu'est-ce que nous avons dans les mots invariables? Nous avons tout d'abord les adverbes, qui sont des mots compléments. Ils peuvent être supprimés sans que la phrase devienne incorrecte. Ils servent à compléter un verbe, par exemple, il lit peu ou il ne lit pas. Un adjectif ou un autre adverbe, il est tout petit ou il lit très peu, sert aussi à compléter une phrase. Aussitôt, il se fâche ou encore franchement, je ne m'y risquerai pas. Les adverbes ont des sens variés, dans la négation, ne pas, dans le degré, plus, dans la manière, joyeusement, dans le lieu, ici, dans le temps, hier ou demain, et dans les liens logiques avec le mot pourtant, par exemple. Ensuite, dans les mots invariables, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les prépositions qui introduisent un complément. On ne peut pas les supprimer, elles se placent toujours devant le groupe qu'elles introduisent. Par exemple, un feu de bois, vers le bord, après mon départ. Les prépositions sont simples. À, de, en, par, dans, sur, pour, sans, ou composé,
au-dessus, de, afin de, jusqu'à. Ensuite, nous avons, dans ces mots invariables, les conjonctions de subordination qui introduisent des propositions compléments appelées subordonnées. Par exemple, j'ai rêvé que j'étais devenue une grande exploratrice. Donc ici, ce sont des conjonctions simples. Que, si, comme, quand. Ou alors, nous avons encore pour que, dès que, afin que, comme si, parce que. Enfin, nous avons les conjonctions de coordination qui relient des mots, des groupes ou des propositions ayant la même fonction dans la phrase. On ne peut pas les déplacer, elles sont toujours placées entre les deux éléments qu'elles relient. Par exemple, Aline et Cédric ont déjà tenté l'aventure et relient les deux sujets. Je m'en vais car il le faut, car relie deux propositions indépendantes. Les conjonctions de coordination sont soit simples, mais ou, et donc ornicar, soit redoublées, et, ou, ni, soit. Et pour terminer, nous avons les interjections et les onomatopées. Les interjections expriment un sentiment, le soulagement, ouf, le dégoût, burk, la joie, hurrah, etc., etc. Et les onomatopées imitent des bruits naturels, comme le cri d'animaux, avec i en ou me, les chocs, ou tout simplement les écoulements. Voilà pour cette grosse notion, les enfants, sur les classes et les fonctions grammaticales de mots.